Hello Ivan, Hello Noéline! bienvenue et merci d'avoir accepté cette discussion qu'on va avoir sur le goût de la vie. Avec plaisir. Donc c'était un petit peu un thème libre, donc tu nous expliqueras aussi pourquoi tu as choisi Hmm. ce sujet-là. Donc déjà pour commencer, je voulais expliquer aux gens que cette discussion qu'on va avoir, ça fait partie aussi d'un élan que j'ai eu voilà, pour aider les gens à cheminer, à se relier vraiment à leur monde intérieur et pour pouvoir exprimer et créer un monde extérieur qui leur ressemble et qui soit plus en adéquation avec ce qu'ils sont et ce qui vibre. Donc, euh, donc voilà. Et le goût de la vie, forcément, c'est une clé. Eh ouais. Donc, déjà, si tu peux te présenter à nous brièvement. Ok. Eh bien, je m'appelle Ivan Barrault-Pavesi. Pavesi, c'est le nom de mon père et donc mon nom de naissance. Et je dis donc parce que je suis née en 1969 et à cette époque-là, très très souvent, les enfants prenaient le nom du père. Et si je le précise, ce nom-là, c'est que j'y tiens. Voilà, il est important pour moi, ce nom-là. Hmm. Ok. Et du coup, alors comment ça t'est venu, voilà, ce goût de la vie, pourquoi ce thème déjà? Enfin, on est en train d'échanger sur cette discussion puisque j'avais proposé plusieurs thèmes autour de la Hmm. liberté, sur ce sujet-là. Et finalement, le goût de la vie est venu comme ça Hmm. aussi. Donc, en quoi ça contribue à la liberté? Alors, moi, tout d'abord, je dirais que le goût de la vie, ça me définit parfaitement. J'aime, et je vais avec un grand A, la vie avec un grand V. Enfin, c'est quelque chose. Je crois que j'ai pris la mesure de la valeur de cette vie, justement, dès le début de mes études d'infirmière. Donc, ça fait déjà une trentaine d'années. C'était en 90. Et en fait, oui, parce que quand tu es confronté à la maladie chaque jour, Mhm. eh bien, moi, j'ai pris conscience, en tout cas à ce moment-là, que ça valait vraiment le coup de relativiser par rapport à tout ce que j'appelle les petits soucis du quotidien, qui pourtant peuvent nous pourrir la vie, hein, et j'utilise le mot vraiment consciemment, alors que très rapidement, je me suis dit, mais ça n'en vaut pas la peine, quoi. Voilà. Mhm. Donc, je crois que là, mon goût de la vie, en tout cas, c'est là qu'il est peut-être réapparu, apparu, je ne sais pas, parce que euh, Ça s'est vraiment révélé en fait. En tout cas, ça a été ouais, puissant. Mhm. ça a été puissant, ouais, ce côté de mais profite de chaque instant. Mhm. Profite de chaque instant. Tu vois, j'ai bossé un certain nombre d'années dans un service de médecine générale, orientation neurologie. Et là, vraiment, j'ai réalisé comment la vie pouvait basculer, j'allais dire d'une heure à l'autre, mais c'est presque d'une minute à l'autre. J'ai des D'une personnes, elles étaient seconde en à train de l'autre. faire... Ouais, d'une seconde à l'autre, tu as raison. Tu vois, j'ai souvenir parce que dans ce service-là, c'est tout ce qui est accidents vasculaires cérébraux, entre autres. Et tu as des gens, ils faisaient leur jardin, et puis une heure après, ils étaient dans le service où je travaillais, cloués Mhm. au fond d'un lit. Mhm. Et pour certains, ils en ressortaient pas vivants de cet hôpital. Mhm. Tu vois? Donc Mhm. vraiment, ouais, c'est là que j'ai pris conscience de cette Oui, valeur. c'est dans ce rapport à la vie et finalement à la mort aussi. Tout à fait, tout à fait, Parce parce que que la mort fait partie de la vie. Ça peut paraître exactement. bizarre de dire ça comme ça, mais la mort fait partie de la vie. On Voilà. n'a pas très envie de la côtoyer de suite. Écoute, c'est rigolo que Mais tu me dises ça parce qu'en ce moment, je trouve qu'elle me rôde autour de... Et je le dis avec le sourire, hein, parce que, ouais, ouais, j'ai ma voisine qui vient de perdre son papa, donc tu vois, qui m'en parle. J'ai une mm, cliente qui accompagne son mari qui est qui vient d'arriver en soins palliatifs. mm, J'ai une autre dame qui est en train de perdre son fils. Enfin, et là, mm, dans la même semaine, là, je me dis, mais
qu'est-ce qu'elle vient m'envoyer comme message? La mort. Bon, comme la mort, c'est la vie, tu vois. Oui, Eh oui, ben, oui. écoute, Bah, je on comprends bien parce verra. que là, moi, tu sais, j'ai eu un accident il y a 2 semaines, Mais mais oui, ouais. ça a aussi ravivé ce goût de la vie, cette intensité. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait de relativiser, de se dire, waouh, je suis vivante, quoi. Et ouais, c'est ça. Ouais, je suis vivante. Donc, J'aime bien ce terme envie en 2 mots, tu vois, avec qui va avec l'envie de je ne sais quoi. bah, c'est J'adore. très lié, hein, l'envie Ouais, ouais, et... Mm. ouais, Alors, ouais. est-ce que toi, il t'est arrivé de perdre ce goût de la vie ou de pas vraiment l'avoir dans ta vie passée, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai perdu mon père. Il est décédé, il avait 38 ans. Et moi, j'avais même pas 4 ans. Mm. Je me souviens pas de beaucoup de choses, mais comme il s'était beaucoup parlé à la maison, entre ma mère, mes sœurs, mon frère, etc. Apparemment, j'étais très, très proche de cet homme qui était mon père. Et quand il est mort, il semblerait que j'ai fait comme une dépression. Mm. C'est-à-dire qu'apparemment, je ne voulais plus jouer, je restais comme ça prostrée, je regardais par la fenêtre en attendant qu'il arrive, parce que pareil, tout ça par rapport à cette époque, on m'a sûrement pas dit il est mort et il reviendra jamais, on a dû me dire je ne sais pas quoi, il est parti au ciel ou je ne sais quoi, parce que tu vois. Donc dans ma tête de petite fille de 3 ans et demi, 4 ans là, eh ben il est parti, ben quand on part, on revient d'habitude, tu vois. Ouais, Et c'était un donc peu comme un apparemment, abandon peut-être aussi. alors, avec les années après, avec le travail que j'ai fait sur moi depuis, évidemment, j'ai eu un moment cette blessure d'abandon. Mm. Parce que bah, on est proche et puis il se barre. Ça Ouais. va pas du tout. Tu Mm. vois? Ouais. Donc oui, oui, j'ai perdu le goût de la vie très, très, très jeune, hein. Parce qu'une Mm. enfance, normalement, c'est pétillant, c'est ce que j'étais apparemment, jusqu'à ce jour fatidique, on va dire ça comme ça. Mm. Donc je l'avais perdu. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que ça me refait penser, moi, à l'histoire avec mon grand-père, pareil, qui est décédé quand j'avais 6 7 ans et on était très fusionnels, on faisait beaucoup de choses ensemble, c'est lui qui Ouais. m'a appris à faire du vélo, enfin, il m'emmenait au cirque, enfin, on était vraiment... Et pareil, il est mort d'une crise cardiaque et on n'a pas voulu que j'aille le voir, en fait. Ouais. Et pour moi, ça a été vraiment très dur. Et en fait, après, je me suis vraiment fermée aussi. Et comme tu dis, j'avais un peu perdu le goût de, Mm. de cette vie-là, quoi. Parce que comme je faisais beaucoup de choses avec lui, en fait, j'avais plus envie de faire ces choses-là. Bah non. Mm. Ouais, je comprends. Mm. Donc, Et tu vois, tu me parles de ton grand-père, et moi, c'est mon grand-père, donc le père de mon père, qui a contribué à me faire retrouver mon goût de la vie assez rapidement, enfin, je sais pas combien de mois, mais il m'a offert, alors c'est symbolique, hein, mais un cheval à bascule. Enfin, tu vois, il y avait des roulettes, et puis vous pouvez le basculer en bascule comme ça. Et apparemment, c'est grâce à ce jouet, alors que j'ai dû en avoir d'autres, je pense que tout le monde autour de moi a dû essayer de me redonner le goût de la vie à cette petite fille là qui était toute triste. Mais c'est ce cheval à bascule offert par mon grand-père paternel qui apparemment a relancé ce souffle de vie en moi, tu vois. mm. Et du coup, il est toujours dans le grenier chez ma mère. Il est tout décrépit. Sa crinière ne ressemble plus à rien. Mais pour Mais il moi, est là. encore aujourd'hui, il est là et je ne peux pas pour le moment m'en séparer. Ouais, ouais, je comprends. C'est Ouais, drôle, ouais. hein? Ouais, ouais, c'est ancré, quoi. C'est quelque chose de C'est très ça. Ça doit fort, être, de tu sais, très mon symbolique. fil avec le goût de la vie. Enfin, avec la vie, tout simplement. Ouais. Ouais. Et c'est marrant, alors on dit le goût. Moi, je l'ai compris assez tard parce que j'ai eu des problèmes des troubles alimentaires, en fait, quand j'étais plus jeune. Et justement, j'avais pas ce goût de la vie et j'avais perdu le goût tout court, en fait. Ouais. Donc peut-être que tu as pu observer ça aussi. Enfin, moi, personnellement, par exemple, quand j'ai le cafard ou quand ça va pas, je j'ai pas d'appétit. D'accord. Donc, je me suis dit, ouais, c'est fou parce que ce goût de la vie, il est symbolique, mais chez moi, il se matérialise aussi vraiment dans la matière, quoi. Donc, Alors, ouais, quand tu dis ça, ce qui me fait écho, alors moi, c'est l'inverse. Je suis très, très gourmande. J'adore manger. Et ça fait partie pour moi des plaisirs de la vie. Mais vraiment, ouais, c'est
le goût d'un chocolat, d'un bon fruit. En cette saison, il y a encore des fruits super, là, super goûteux, super juteux, enfin voilà, tu vois. Et moi, rien que l'idée de me dire, oh, je vais aller au restaurant, mais ouais, Oui. j'adore. C'est vraiment, c'est ce C'est comme qui une pimente ma récompense, vie. quoi. C'est Je sais même pas, ça a pu être une récompense, tu vois, pour faire écho à ce que tu disais, toi, quand t'as pas trop le moral, ben, t'as plus d'appétit. Il y a une époque où j'ai pu faire l'inverse. J'avais pas le moral et j'allais, mais là, j'étais dans remplir. remplissage. C'était pas du tout, on n'était pas dans le plaisir. Je le Mm, savais pas à l'époque. mm. Je le savais pas. J'avais l'impression de me faire plaisir, mais n'importe quoi quand tu manges une tablette de chocolat ou deux ou trois, enfin bon, c'est pas du plaisir. Non, on est J'étais d'accord. trompée par moi-même. Mais voilà, mais non, non, mais ouais, voilà, quand tu vois le goût de la vie, pour moi, ça passe aussi par ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est le parallèle Mm. que je voulais amener. C'est que, Ouais. effectivement, moi, quand j'avais pas le goût de la vie, à l'adolescence, je mangeais très mal ou pas. Enfin, c'était catastrophique, hein. Enfin, j'avais vraiment des troubles alimentaires pour le coup, hein. Mais, et maintenant, je sais que j'adore manger comme toi. Pour moi, c'est un vrai plaisir de sentir même, tu vois, de me relier à mes sens quand, Mm. quand je mange, que ce soit l'odeur, le goût. Et pour moi, c'est vraiment lié à cet état de vie, quoi, de sentir en vie et de se délecter, tu vois, Oui, j'aime bien ce mot, se de délecter. chaque instant, Et oui, oui, parce qu'un aliment, en effet, alors, pas tous, mais certains ont une odeur qui, ça vaut le coup, quoi, de s'attarder sur cette odeur. Comme quand tu te balades dans la nature, des fois, tu as des fleurs là, mais tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, comment ça sent bon ici, et tu es en train de chercher, mais c'est quoi, c'est quelle fleur ou quel arbuste qui sent si bon? Eh ben, ouais, je trouve que on a 5 sens, c'est pas pour rien. On pourrait Mm. même dire 6, mais bon, là, on est sur les 5 dont on parle le plus, et je me dis, mais oui, la peau même de certaines choses. Moi, j'adore caresser mes chats, par exemple, tu vois. On est sorti de l'alimentation, mais n'empêche que c'est doux et ben ouais, Oui, ça c'est fait une du bien. sensation. Mm. Ouais. Mm. Et donc, ouais, ouais, c'est dans l'alimentation, on peut aussi. Alors, je le fais moins, hein, ça c'est très personnel, mais je caresse moins mes fruits. Ou alors la pêche, ou Ouais, pas tous les voilà. fruits. Et encore, je suis tellement gourmande que je suis pressée de la manger, donc je vais plutôt la croquer rapidement. Voilà, là, je Ouais. vais plutôt aller Dans le goût. dans le goût. Voilà, on y revient. Ouais. Ouais. Mais oui, moi je trouve ça très intéressant, cet appétit pour la vie, tu vois, ce goût, cet appétit qui donne envie Mm. de faire les choses, qui est moteur Et en fait, parce ouais, que c'est ça aussi, c'est que c'est moteur pour avancer, pour se lancer vraiment dans les projets. Enfin, c'est pas du tout le même, c'est un élan, quoi. Tu vois, c'est un élan de vie. un élan de vie. Ouais, ouais, je suis Mm. tout à fait d'accord. C'est vraiment ça. Mm. Moi, j'ai changé. Toi, je te parlais de mes études d'infirmière il y a quelques années maintenant. Et à un moment donné, ben, j'ai bifurqué, puisqu'aujourd'hui, même si je suis encore infirmière une fois par semaine dans un centre d'addictologie, parce que j'adore ça aussi. Voilà, j'adore accompagner les problèmes d'addiction. Donc, je fais ça une fois par semaine. Et en dehors de ça, j'ai complètement bifurqué vers le coaching et le massage. Et ouais, j'ai eu cet élan de... J'ai adoré mon boulot d'infirmière hein, pendant 27 ans, ou je sais plus, oui, 27 ans à peu près. J'ai adoré, j'avais cet élan de vie. Et en même temps, je pense que pour être tout à fait sincère et honnête, l'élan de vie, je l'avais plus pour les autres que pour moi. Tu Mm. vois. Moi, j'utilise souvent le terme infirme hier. Tu vois. Ah oui, c'est moi. Et J'avais ouais, et jamais ouais, fait ce... et ouais. Et tu vois, bon, je crois que je me suis beaucoup investie pour les autres, en tout Mm. cas avant moi. Et aujourd'hui, c'est fini. Mm. Je dis pas que je ne m'investis pas pour les autres, puisque avec mes clients, je suis 100% avec eux quand ils sont en face de moi, ou en Zoom, ou au téléphone. Et en même temps, c'est toujours, Ivan, est-ce que ça te donne le goût de la vie? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça t'épanouit? Est-ce que ça... Voilà. Nourri.
parce qu'on a Ah, besoin de se nourrir. bah, En évidemment, tant tu vois, on revient à en tant l'alimentation, mais qu'accompagnant, c'est toi. Hmm, tu c'est as besoin ça. de te nourrir toi avant de pouvoir nourrir Ben les ouais, autres ou mais oui, mais redonner oui, cette énergie. tu peux pas. Mm. Je pense qu'on est dans l'illusion quand on pense qu'on va pouvoir aider ou accompagner des gens si soi-même, on prend pas soin de soi. Mm. Moi, je dis souvent, j'aime bien l'image de si on ne s'arrose pas suffisamment, hein, Oui, oui, comme on comme arrose nos fleurs, comme on arrose, eh bien, il y a un moment où on flétrit, quoi. oui, c'est ça. Alors, on perd pas, hein, sans doute, sa bonne volonté de vouloir aider les gens, mais non, ça marche pas très longtemps, quoi. Oui, le but, c'est pas d'y laisser sa peau non plus. Non, bah non, 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 non. Parce que du coup, tu ne peux plus aider autant de gens que tu voudrais. Exactement. Il faut Finalement, garder la vie d'abord et puis après, on peut en insuffler un petit peu à toutes ces personnes qui ont envie de venir à nous et mm. qui ont besoin d'un coup de pouce, hein. Moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, dans ma vie, j'ai eu des moments on en a parlé, de mal-être. Et j'aime bien que les gens entendent mal-être parce que quand tu es qui tu es vraiment, quand tu es ce qui te fait vraiment plaisir, quand tu te regardes dans le miroir et tu es la personne que tu aimes vraiment, Mm. euh, eh ben c'est top. Mais il y a des moments dans la vie, et on a tous ces moments-là où on est mal-être, on est en mal-être, eh bien, on a besoin d'un coup de pouce de Ouais, collègues on a ou besoin de retrouver de ce goût. professionnels. C'est ça. Et Mm. moi, dans ma vie, j'ai été à plusieurs reprises chercher de l'aide chez Oui, bien sûr. voilà, psychanalystes ou autres, peu importe, on s'en fout. Après, chacun va vers là où il est appelé. Ben, pour avoir ce petit coup de pouce, ce coup de main aussi, j'aime bien donner Mm. la main à quelqu'un, tu vois. Ouais, cette main tendue. Cette main Oui, et puis tendue. savoir demander de l'aide aussi, Et ouais, ouais, ça c'est pas si t'apprend. évident que ça. Ouais. Et toi, tu disais en début de notre échange, tu parlais du cheminement vers notre monde intérieur. Mm. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Oui. On les a toutes. C'est nous qui savons comment aller mieux et comment aller bien, etc. Sauf que quelquefois, on a besoin d'un projecteur extérieur. Moi, j'aime bien cette image qui va venir t'éclairer là où toi, tu n'as pas été regardé. Parce Ouais. que ça fait mal ou parce que tu n'avais pas envie ou tout Oui, oui. simplement parce que tu savais même pas que c'était là, quoi. Mm. Ouais, ouais. Puis ça demande de changer des habitudes. Ça demande un changement déjà. Donc, Et ouais, avant la transformation. c'est ça. Il faut accepter de se mettre en mouvement, comme on dit. Voilà. Ouais. Exactement. Oui, c'est- oui, oui, c'est ça. C'est ce mouvement qui peut redonner aussi le goût aux choses et, comme je disais tout à l'heure, cet élan. Oui, Sans mouvement, alors, on n'évolue pas, on est statique et puis c'est finalement une petite mort, quoi. on est d'accord. Donc, Et quelque part, je t'apprends rien, Noéline, que quelquefois, quand les gens sont statiques, euh, ils se mettent pas en mouvement parce qu'il y a une énorme peur, voire une petite peur, mais enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que oh, non, je vais pas aller par là parce que waouh, je connais pas. Et tout ce qui est mm, inconnu fait peur, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et du coup, c'est ça qui fait que des gens, des fois, ils restent statiques, comme tu dis. Alors que oui, quand tu prends le truc de te mettre en mouvement, d'aller tenter une expérience, waouh, tu te rends compte, mais oh, c'était pas si terrible. Voir, c'était waouh, mm, fabuleux, quoi. Mais ouais, mais l'idée, c'est d'accepter de de bouger, passer de le pas changer ses pour. habitudes, comme te Ouais, disais. c'est Ouais, ça. pas à pas. Après, chacun son rythme, hein. Je trouve que Exactement. moi, c'est vachement important pour moi, pour les gens que j'accompagne, et je leur dis toujours, c'est votre rythme. C'est le vôtre. Si ça doit prendre des mois, ça prendra des mois. Si c'est en 15 jours, ce sera en 15 jours. Jamais de pression. Je veux dire, on en a suffisamment dans notre vie tous les jours. Tu vois? Donc moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un dans mon cabinet, je leur dis, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que, voilà, comment tu te Mm. sens avec cette action? Parce qu'en coaching, on parle d'action. Comment tu te sens? Ah ouais, ça va. Ou des fois, tu vois, ils n'ont pas besoin de me dire, ah, on est peut-être allé trop haut pour aujourd'hui. Et hop, Mm. on redescend. Parce que l'idée, on peut changer dans la douceur, dans la bienveillance. Euh, tout ça, ça se fait aussi, quoi. Ça marche Ah aussi oui, bien. bien Il n'y sûr. a pas besoin de se faire violence, quoi. Mm. Oui. Oui, oui, ça a été un chemin. Pour Ouais. arriver à comprendre Et ça. oui, bah oui. Qu'on Non, n'a pas non, il faut besoin être. toujours d'aller dans le dur pour Mais que ça non, mais marche. non, mais non. Oui. Ouais. Et du coup, pour revenir au goût de la vie,
Euh, donc, tu dirais en quoi ça a contribué vraiment à cette femme que tu es maintenant et comment est-ce que tu l'incarnes et Et comment est-ce que je quoi? J'ai pas entendu. comment est-ce que tu l'incarnes, comment est-ce que tu le... Oui, c'est dans ton quotidien en fait. Comment est-ce Mhm. que ce goût, il est là, euh, présent au quotidien. Alors, je vais tout de suite aussi préciser que il m'arrive que ce goût de la vie soit un petit peu plus faiblard, que je suis en train de le chercher, tu vois, je me dis, mais il est où, il est où, où il se cache? Bon, on est Voilà, des soyons humains, hein. clairs, hein, on n'est jamais, exactement, on est des humains, donc il y a des hauts et des bas, parce Tu que, m'aurais dit l'inverse, arrêtez, je t'aurais pas cru, hein. mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais il faut arrêter, parce que je pense que certaines personnes peuvent nous faire croire qu'à partir du moment où tu as fait du travail sur toi, que tu es dans le développement personnel, tout, la vie est cuicui les petits oiseaux. C'est pas vrai. On a encore et encore et toujours des hauts et des bas. Ah oui, Sauf que des maintenant, moi, pour fluctuations, répondre à ta question, pardon, des fluctuations. c'est ça, ça fait partie de la vie, ça aussi. C'est comme la mort, ça fait partie de la vie. Et pour répondre à ta question, bah, comment je l'incarne, c'est que, bah, justement, si j'ai des petits coups de mou, aujourd'hui, hop, je reviens à. Attends, aujourd'hui, maintenant, là, tu es avec Noéline, mais la vie est belle, quoi, tu vois? Je Ouais, reviens, ça m'aide vachement. De ouais, revenir à l'instant du moment, c'est ce qu'on appelle le l'instant présent. présent. Ouais, voilà. Ça, c'est vachement aidant. Et ça se fait pas du jour au lendemain au départ, quand tu découvres cette notion de l'instant présent, tu dis, oh ouais, d'accord. Mais moi, c'est devenu assez spontané. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un truc qui va venir me perturber, me tracasser, je reviens et je me rends compte, mais non, la vie est belle. La vie est belle. Ouais. Au Mais moment souvent, où je en te plus, quand parle, tu es dans ce tourbillon-là, c'est finalement parce que tu te rends compte que tu peux soit dans le passé, soit dans le futur. Mais tu n'es pas dans exactement, l'instant présent. Parce que, comme tu dis, exactement. quand on est dans l'instant présent, finalement, bah, on se dépouille du reste. Mais ouais, c'est ça. Le futur, là, oui, et si je dis ça, il va se passer ça, et si je fais ça, il va se passer tel truc, et si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mm. C'est ça. Je dis ça aujourd'hui, c'est facile pour moi, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Moi, il y a eu des périodes où le regard des gens était hyper important. Je dis, oh là là, si je fais ça, voilà. Non, à un Mm. moment, tu apprends à. De toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quelle que soit la façon dont tu t'habilles, et on pourrait prendre plein d'exemples, tu auras toujours des gens qui ne seront pas sur la même longueur d'onde que toi. Et Oui, c'est OK. exactement. C'est OK. On n'est pas tous sur C'est les pas, mêmes fréquences. mais non, on n'est pas tous sur les mêmes fréquences. Mm. Et quelqu'un qui n'aime pas ce que tu dis, ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas toi en tant que personne. Quelqu'un Absolument. qui n'aime pas la façon dont tu t'habilles, c'est pas qu'il t'aime pas toi, il aime juste pas la couleur que tu portes aujourd'hui, quoi. Tu vois? Voilà. Et donc dans ma vie, c'est ça. Le goût de la vie, c'est ouais, je savoure chaque rencontre, chaque personne. J'adore, quoi. Moi, Mm. j'adore les gens. Je crois que dans mon métier d'infirmière, j'ai adoré la technique, tu vois. J'ai fait de la réa, j'ai fait de la néonate, enfin, j'ai adoré. Mais en fait, ce qui me portait et ce que j'adorais, c'était ce contact, ces échanges avec les personnes. Mm. C'est tellement riche, tellement. C'est le lien. Quand tu. Mais ouais, et quand tu prends les gens comme ils sont, mais vraiment, tu sais, il y a une pub qui dit venez comme vous êtes là. Et ben moi, j'adore parce que si vraiment. Tu vois, mais il faut être en capacité, hein. Moi, je rencontre des gens, ils sont pas. C'est Oui. pas possible pour eux. Mais quand tu es en capacité de prendre les gens, mais vraiment comme ils sont, même avec les choses qui ne te plaisent pas plus que ça, voire les choses qui te déplaisent carrément, mais waouh, qu'est-ce que tu apprends des trucs, quoi. C'est Et magique, ça, c'est je pense que magique. ça demande déjà de le faire pour soi. Parce que quand on est dans le jugement des autres, c'est qu'on a du mal à s'accepter soi-même. Ouais, sans doute, Alors qu'on sans on a doute. peut-être ces jugements-là envers nous-mêmes. Donc, comme Sans tu aucun dis, doute. Ouais. ça ne vient pas tout de suite. C'est un cheminement, il faut déjà en avoir conscience. Ouais, ouais, ça s'apprend, ça Mm. se travaille au Mm. quotidien, d'aimer toutes De ces parties de s'apprivoiser. nous, de Mm. s'apprivoiser. Ouais, j'aime bien le terme parce que j'adore les animaux. Mais en On est fait, des c'est vrai grands que les humains, animaux. mais on est des animaux. Tu sais que moi, en vieillissant, je trouve que d'ailleurs, je Un me peu plus comporte de plus en compliqué plus que les comme un animaux. animal. Avec l'instinct, là, tu sais. Où tu sens tout de suite, ah non, là, non, eux, j'ai pas envie. Et puis là, j'y vais, hein, tu vois, c'est Mm. c'est rigolo, ce côté ouais, instinctif, quoi. Mm. Moi, je fonctionne Oui, beaucoup.
comme ça. Oui, oui, on va aller instinctivement plus vers certaines personnes que d'autres. Mais ouais, hum, On ouais. Et voit, hein, ça dans aussi, un il faut contexte l'accepter. social. Mm. Hum, Oui, c'est ça. Et il faut hein. l'accepter, c'est ça. Moi, c'est ce que Mais je me ouais, disais au début. Je me disais, oh là là, c'est quand même, c'est pas possible, quoi. Tu es ultra sélective et tout. Tu sais, en fait, je me jugeais. Je me disais, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Maintenant, je me dis, mais c'est normal. Avec tous les humains qu'il y a sur cette terre, mais oui, Noé, tu peux pas aller embrasser tout le monde, hein, on se calme. tu peux si tu as envie. Tu peux. Après, il y a des gens qui vont être surpris, tu vois. Oui, c'est ça. Et la réception, Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu as dit à un moment donné, il faut s'accepter. Et si tu permets, j'ai envie de mettre une petite nuance. Moi, oui. j'ai envie de dire, il faut rien du tout. Mm. Tu vois. Oui, t'as vu, c'est sorti, On- hein, c'est sorti. Et oui, c'est Les sorti tout seul. injonctions. Mais ça nous arrive, cette injonction-là. Ouh. Tu vois, non, je crois que est-ce que Ouais. j'ai envie d'accepter ou pas? Et si j'ai pas envie, ben j'ai pas envie aussi, quoi. Mm. Hein, on a le droit aussi, quoi, tu vois. Absolument. Mm. Et c'est vrai que quand on est dans cette tolérance, cette compréhension de Mm. soi-même et des autres, bah, c'est là où finalement ce goût de la vie, il, il vient à toi aussi, tu vois. Ouais. Tu le ressens spontanément parce que c'est de la légèreté, tu sais. Tu te désencombres, tu enlèves les trucs qui Mm. te pèsent et du coup, tu es plus dans un contexte propice pour te laisser à ce goût, à cet appétit et découvrir. Ouais, ouais, c'est plus on s'aime, enfin moi c'est mon expérience qui me fait dire ça, plus je m'aime, quand je me regarde dans la glace ou même mes facettes de ma personnalité, des choses que j'ai pu euh, rejeter à un moment donné, ça me plaisait pas. Non, ça j'en veux plus. Bah ouais, sauf qu'Ivan, ça fait partie de toi, quoi. Oui, Et donc, au fil du temps, comme on disait, bah, je les ai acceptés, accueillis, tu vois, comme on accueille un ami à la maison, avec douceur. Ouais, ouais, viens, viens, entre. Et plus je m'aime comme ça, plus je m'aime quand je me regarde dans le miroir, moins je me juge quand, bah oui, évidemment, je fais des pas de travers, comme tout le monde. Je dis des conneries, sans doute. Peut-être que je heurte des gens et quelquefois. heureusement, j'ai envie de te dire, Bah parce que oui, c'est ce qui nous fait avancer. ben oui, Si c'est tout ça. était parfait, lisse, ben, on se ferait chier quand même. Enfin, je veux dire. Et puis, Ouais, on c'est vrai. n'évoluerait pas, en fait. C'est surtout ça, moi, ce que j'ai compris, Ouais. c'est que finalement, c'est des pépites pour nous faire évoluer. Mm. Après, moi, je trouve, même dans les trucs qui n'ont pas l'air terribles, et ça, c'est le fondateur de l'école de coaching où je me suis formée, il dit toujours, et au début, je comprenais pas toujours pourquoi il disait ça, tout est juste et parfait. Oh, je dis, ça va, peut-être pas tout le temps quand même. Et Faut en pas fait, abuser, hein. aujourd'hui, je le pense sincèrement, oui, Ouais. tout est juste et parfait. Alors, on le voit pas tout de suite, hein. Des fois, quand tu as un gros truc qui t'arrive, ouh, là, tu te dis, la justesse, là, je ne vois pas trop. Perfection, bah, pas trop non plus. Mais c'est en fait, c'est quand tu te retournes, tu sais, tu regardes derrière toi, tu Oui, te c'est dis, ça. mais Quand tu as pris un peu ouais, de recul sur c'est ça, c'est ça. Et là, mais oui, c'était sur la ce qui, situation. t'as raison, c'était ce qu'il nous fallait à ce moment-là pour avancer, pour cheminer, pour apprendre quelque chose. Et Mm. ça, mais quand tu as compris ça, mais la vie est magique, quoi. Ouais. Magique. Ouais, ouais. Un plaisir de chaque instant. Ah, mais c'est vrai. Un délice. Un délice. Oui, un délice. Ouais. J'ai trouvé une phrase là qui disait, je vais la lire hein, parce que Ouais. j'ai vu ce matin, qui disait oui, le vrai goût de la vie, on ne le trouve pas dans les grandes choses, mais dans les petites. Et ça m'a vraiment, Mm. ouais, ça a vraiment résonné parce que je me suis dit, bah oui, c'est ça, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'instant présent, c'est que en fait, on peut trouver ce goût de la vie dans chaque chose, tu vois, à chaque Et ouais, minute, on peut c'est ça. savourer ça dans notre Ouais. journée, à chaque instant. Ouais. Je pense que c'est une illusion encore de se dire que euh, de chercher des trucs extraordinaires, tu vois. Et là, c'est vrai qu'on peut les attendre parce qu'ils ne nous en arrivent pas tous les jours. En tout cas, si on met derrière extraordinaire un truc waouh, je sais pas quoi, quoi. Oui, Alors que je suis tout à fait d'accord avec toi. Chaque chose, un sourire dans la rue,
Je te dis, moi, je vais reparler de mes chats, mais je les adore. Euh, le chat qui vient se lever sur moi, Mm. un, un fruit ouais, qui est particulièrement, toi, j'ai mangé une mangue hier, waouh, qu'elle était bonne. Des fois, elles sont pas très bonnes, je les choisis pas très bien, tu vois. Donc, tout ça, mais je me dis, waouh, et à chaque fois, je me dis, mais merci, merci la vie, quoi, tu vois. Mon mari rigole, moi, j'ai un mari qui est hyper cartésien. Alors, je le fais rire parce que ça fait plus de 30 ans qu'on se côtoie, donc maintenant il commence à me connaître. Mais à chaque fois, il me dit, ah oui, c'est l'univers, Ivan. Oui, oui, c'est l'univers. Je remercie l'univers. Oui, oui, je connais ça aussi. Moi, dans mon entourage, on dit, Ouais. ah non, mais toi, on va pas parler de ça. Tu vas nous Non, sortir un truc. Ça me descends de ta planète. oui, ça me fait rire parce que l'autre fois, j'ai une copine, alors je vais le raconter, hein. Je sais pas, elle va... On était à la Je plage, ris alors que je ne sais pas ce que tu vas raconter. on était à la plage, puis il y a un mec qui passe en débardeur, et puis elle me dit, elle me regarde, puis elle me dit, non mais on est d'accord que quand même, pour porter un débardeur, ça demande quand même, bah, en gros, qu'il fallait être un petit peu musclé, un petit peu beau gosse et tout. Tu sais, je la regarde, tu sais, mais d'un air genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me parles de quoi? Puis elle me fait, ah non, mais toi, de toute façon, on a le droit de tout faire. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié que je parlais à Madame Liberté. C'est beau ça, Madame Et Liberté. j'ai dit, mais laisse-le tranquille, ce gars, et s'il a envie de porter un débardeur, voilà, il est très bien, hein. Ouais. C'est marrant que tu me dises ça parce qu'à une époque, il y avait des gens qui me disaient, ouais, quand même, quand on est un petit peu enrobé, on porte pas de mini-jupe. J'ai dit, mais c'est Oui, au nom de qui et de quoi ça? Pourquoi les gens qui ont un peu plus de kilos que toi n'auraient pas le droit de porter une mini-jupe, quoi, tu vois? euh, Et c'est pareil, quoi. mais ça m'a fait Ça. rire, tu vois, ça m'a fait rire Ah oui, parce c'est que drôle. Madame Liberté, j'adore. Ouais, ouais. Bon, après, quand les gens nous connaissent bien, très rapidement, ouais, tu vois, elle a réalisé que, bon, ça lui oui, avait c'est ça. Et puis échappé, elle arrive mais elle-même, c'était. tu vois, donc Mais oui, ça, c'est plutôt pas mal. C'est ouais. aussi pour ça que c'est une amie à toi, d'ailleurs. On disait, on parlait de fréquence. Non, mais c'est vrai aussi, tu vois, Oui, oui, complètement. on peut pas être ami avec tout le monde. Quand on vibre vraiment pas sur les mêmes fréquences, ben, peu à peu, on s'éloigne. Et Mm, ça aussi, c'est la vie. C'est pas mm, triste. mm, Les gens pensent que quand on perd une amitié ou quelqu'un dans son entourage, c'est triste. Non, c'est juste que le chemin ensemble est terminé. mm, Et puis c'est tout. Hein. mm. Et ça aussi, ça fait partie du Ça goût de fait, la vie, de ouais. savoir apprécier ses départs dans ta Mm. vie. Et du coup, ça laisse de la place pour À d'autres des aussi. nouvelles arrivées. Oui, Et oui, ouais, complètement. ouais. Ah, c'est génial que tu parles de ça, justement. Ouais, on a... ouais, ouais, parce que ça me parle beaucoup. C'est des Mm, choses que je me dis en ce moment qui résonnent aussi. Et, ouais. et il m'a fallu vraiment cheminer là-dedans pour accepter ça et le prendre, tu vois, avec amour et douceur et me dire, bah oui, c'est juste comme ça. C'est comme ça. Mais ouais, c'est Mm. ça. Et encore une fois, quand tu l'abordes sous cet angle-là, bah, tu es moins triste ou Mm. tu vois, tu acceptes mieux aussi ce départ. Mm. Si tu es à, on entend aussi des quelquefois, c'est un échec, hein, tiens, j'ai même pas su garder cet ami ou mon mari ou ma femme, enfin, tu vois. Mais non, non, t'as rien fait de mal. C'est juste Mm. que la vie fait qu'aujourd'hui, voilà, les chemins, ils font ça. Mm. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je dis pas que c'est confortable au moment où tu le vis, Non. hein. Non, mais enfin, voilà, c'est pas ça. La Mais vie n'est pas faite pour quand- être confortable. non, Ouais. exactement. D'ailleurs, des fois, dans le confort, on est hyper inconfortable. Alors là, ils vont nous dire, ça y est, on les a perdus, là. C'est ça. Et est-ce que tu as un livre ou quelque chose, une lecture à nous conseiller par rapport Alors, moi, à il y tout a un ça? livre que j'ai beaucoup aimé. euh, ouais, ça fait partie. C'est Krishnamurti. J'ai découvert il y a longtemps déjà. Et tu vois, ben là, quand je t'en parle, je me dis, il faudrait que je le relise. Ça s'appelait Briller de sa propre lumière. Et je sais pas pourquoi, ce livre-là, alors, je l'avais pas trouvé facile à lire à l'époque. Je me rappelle que je lisais par petites touches, tu vois. Ça me demandait pas mal de concentration. Sûrement parce que c'était pas quelque chose d'habituel pour moi À ce moment-là, ouais. d'entendre Mm, à ce mm, moment-là, tu vois. mm. Mais c'est celui-là, je sais pas pourquoi, c'est celui-là qui me vient. Mhm.
Ouais, Krishnamurti, j'aime bien. Bah, Et il y a un super. autre, alors celui-là, il m'a été prêté par une ancienne collègue, et ça s'appelait Le piège du bonheur. Je trouvais ça extraordinaire aussi, le piège du bonheur. Et tiens, Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah oui, c'est arrêter de vouloir être heureux à tout prix, quoi. ouais. Tu vois, c'est Oui, oui, c'est vivre ça. pleinement. Mm. Voilà. Et là, La tu es heureux. course à l'équilibre, le bonheur, le fait. Ah, ouais, ouais. Juste vivons, quoi. C'est ça, parce que pendant que tu cours comme ça derrière le bonheur, eh ben, il passe à côté de toi et il te dépasse. Non, mais c'est vrai, tu vois, Oui, c'est j'adore taper un sprint. Et toi, Ouais, c'est ça. Et toi, tu es là en train de courir et tu le rattrapes jamais. ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Yvan. C'était super. J'ai adoré cet échange. Bah, merci, moi aussi, j'adore. Ça me permet d'apprendre aussi à te connaître et ça, c'est toujours sympa. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, c'est dans les échanges aussi qu'on se nourrit mutuellement et qu'on Mm. on trouve cet appétit. Enfin, moi, c'est mon cas. Eh ben, moi aussi. Donc, je te remercie aussi pour cet échange très sympathique. Bon, eh bien, je vais avoir d'autres invités là bientôt. Ah ah! Donc, toujours sur le thème de la relation à soi, de la liberté, de l'émancipation. Donc, et puis, on pourra peut-être aussi refaire, avoir une discussion sur un autre thème. Voilà. Mais avec grand Il plaisir, y a plein de vraiment. choses à déployer et à Ouais, développer. ouais. Et tu me diras où je peux écouter les Oui. autres personnes avec qui tu échanges parce que je suis sûre que j'ai Oui, beaucoup, alors beaucoup c'est à sur apprendre. la chaîne YouTube. De Ok. toute façon, voilà, je enverrai le lien et j'espère qu'on ira plein d'autres. Ah ouais, je te le souhaite parce que c'est des moments sympas. Ouais. Mm. À très vite et merci beaucoup. Au revoir Noéline, merci. Salut.